Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre, j'espère que vous allez bien. Vidéo assez rapide généralement, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de faire une vidéo tous les 15 jours minimum, ce qui est le délai maintenant qui est le mien. Mais vu que j'avais un peu de temps aujourd'hui, j'ai pensé à vous et j'ai vraiment voulu partager cette expérience spirituelle d'il y a environ une dizaine de jours, 10-12 jours, qui vraiment une fois de plus manifeste la présence des énergies divines dans notre vie et qui, je l'espère en tout cas, consolidera votre foi, mettra du baume sur votre cœur et vous aidera vous, car c'est le but de la vidéo. Le but de la vidéo n'est pas de parler de ce qui se passe dans la vie d'Angelo, je ne le fais jamais. Quand j'évoque des épisodes personnels, ce qui est assez rare sur maintenant des années et des années de vie de chaîne, c'est toujours parce qu'il y a un message spirituel derrière et pour vous aider à développer votre foi et à développer également, bien évidemment, votre sérénité quant à la présence des énergies de Dieu dans votre vie. Je suis rentré aux États-Unis, comme la plupart d'entre vous le savent, avec un problème central. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai plus de voiture. Peu importe les raisons, la conclusion est que, comme vous pouvez l'imaginer, pas de voiture aux États-Unis, pas de voiture en Floride, c'est juste impossible. Dieu merci, je bénéficie d'aide. Une personne m'assiste et me permet d'utiliser son véhicule, sachant que je cherche un véhicule, mais c'est très compliqué ici aux États-Unis, surtout après les ouragans que nous avons eus. Et puis je ne vais pas rentrer dans le détail du marché américain et des lois, mais sachez que c'est vraiment beaucoup plus compliqué ici de trouver, en tout cas en toute sérénité, on peut trouver un véhicule, mais pour trouver un véhicule en toute sérénité, c'est la croix et la bannière. Donc je suis rentré aux États-Unis il y a un mois, le 16 octobre. Donc presque un mois après mon retour, un peu moins, 3 semaines après mon retour, une amie me dit « Mais Angelo, pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas ?» Alors évidemment, j'ai un budget limité. Et une amie m'a dit « Mais pourquoi est-ce que pour t'aider à acheter une voiture d'occasion, tu ne prendrais pas une carte de crédit à 0% d'intérêt ?» Alors je ne savais pas que ça existait. D'ordinaire, je suis contre le crédit. Je n'ai jamais eu de crédit, je n'aime pas avoir des dettes, je n'aime pas avoir un crédit, je n'ai jamais fonctionné de cette manière durant ma vie. Mais effectivement, je me retrouve dans une situation un petit peu délicate où en plus, je ne peux pas m'acheter un véhicule d'occasion à des prix faramineux, donc je ne vous cache pas que cette offre, cette idée en tout cas, d'une carte de crédit à 0% d'intérêt a fait son petit bout de chemin. Et cet ami m'explique, tu prends une carte, tu as un certain volume que tu peux dépenser, et tu as un certain temps pour rembourser l'argent que tu as emprunté via la carte, et si tu rembourses au sein de ce délai, tu n'as pas d'intérêt, donc tu ne payes aucun intérêt. Le 18 octobre, je décide d'aller à ma banque, mais je vais dans une succursale. Je ne vais pas dans une autre agence, si vous voulez. Je dois effectivement aller dans un autre endroit de la ville, et je m'aperçois qu'il y a une agence proche de cet endroit-là, qui n'est pas mon agence traditionnelle. Je le répète, ce point est important. Et je suis accueilli par un homme très sympathique. Je n'ai pas pris rendez-vous, qui m'accueille dans son bureau. Je lui explique la situation, je n'ai pas de voiture, j'ai besoin d'une voiture. On m'a parlé d'une carte de crédit à 0% d'intérêt. Il me confirme le concept et le principe. Généralement, c'est 15 mois, 12 mois, 15 mois, 18 mois. Avec ma banque, en l'occurrence, je dois rembourser l'intégralité de la somme dans les 18 mois. Peu importe comment je m'y prends, le principal est qu'arrivé à l'échéance des 18 mois, la balance soit à 0. Et donc il me dit, écoutez, oui, effectivement, c'est une carte que nous avons, je peux vous la proposer. De combien est-ce que vous auriez besoin ? Là, je lui dis, écoutez, si je pouvais avoir $3000, ce serait bien. J'ai un petit peu sur mon compte bancaire, mais ces 3000 me permettraient justement de ne pas utiliser vraiment tant que ça l'argent que j'ai sur mon compte. Et il me dit, ok, pas de problème. Donc est-ce que vous voulez faire une demande maintenant ? Je peux faire une demande maintenant, une demande en ligne, et la réponse intervient immédiatement. Je lui dis d'accord, on fait ça. L'homme est très sympathique. Il fait la demande, et puis pendant ce temps, on parle un petit peu, on parle de la France. Je me rends compte qu'il entend bien mon accent, il me demande d'où je viens, je lui dis que je vis en France. Et là, il me sort une photo où il s'est marié, où il me montre une photo de mariage avec sa femme devant la Tour Eiffel. Donc ils se sont mariés il y a quelques années, en France, coïncidence intéressante, devant la Tour Eiffel à Paris. Ce qui évidemment du coup tisse d'autant plus le lien, on va dire, extra-professionnel que j'ai avec ce banquier, puisque nous commençons à parler de la France et des pâtisseries et du pain et de ce qu'il a fait en France. Donc bref. Peu de temps après, il regarde son écran et il me dit « C'est bon, vous êtes approuvé. L'organisme vous a attribué $4500. Alors ça ne veut pas dire que je vais utiliser les $4500, hein, mais je suis agréablement surpris, parce que je me dis « Oh, écoutez, c'est encore mieux ». Et je dis, comment ça se passe pour la carte ? Alors il me dit déjà, ce qu'il faut, c'est que vous vous assuriez auprès des concessionnaires que vous pouvez payer avec une carte de crédit, au moins en partie, et qu'il n'y a pas d'intérêt.
qui ne vont pas vous faire payer des intérêts. La carte, oui, c'est 0% intérêt, mais il faut que vous vous en assuriez. Alors, ils me disent que vous avez un véhicule que vous avez vu. À l'époque, j'avais vu un véhicule, bon, qu'au final, je n'ai pas acheté, mais à l'époque, j'avais vu un véhicule, et donc, effectivement, je lui donne, il me dit, écoutez, donnez-moi le nom, donnez-moi le nom du concessionnaire, je vais l'appeler. Donc vraiment le banquier qui va même au-delà vraiment qui fait tout pour m'aider, pour me rendre service, qui en gros me vend pas juste une carte de crédit, mais qui vraiment assure un service client exceptionnel. Donc il appelle le concessionnaire et il dit voilà, j'ai une question, est-ce que je peux acheter cette voiture avec une carte de crédit? Le concessionnaire, il avait mis le haut-parleur. Le concessionnaire dit oui, jusqu'à hauteur de $3000 maximum. Et là mon banquier lui dit très bien, et est-ce qu'il y a des frais? Le concessionnaire lui dit non, jusqu'à $3000, il n'y a aucun frais. Merci beaucoup, et il raccroche. Il m'a dit voilà, c'est fait. Il m'a dit écoutez Angelo, je comprends que ça fait un moment que vous n'avez pas de voiture, que vous êtes très pressé. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler la centrale qui a approuvé votre demande et je vais leur dire que votre demande est urgente, de telle sorte à ce qu'ils vous envoient la carte le plus vite possible et que vous la receviez demain, donc le vendredi 18, c'était donc un vendredi, donc le 18 c'est un vendredi, pour que vous la receviez demain samedi ou au pire lundi. Vraiment je me dis mais il est extraordinaire ce banquier, franchement il fait tout. Je lui dis écoutez ce serait vraiment adorable. Et là, il prend à nouveau son téléphone et il appelle ce que j'appelle la centrale. Et il leur dit, écoutez, voilà, j'ai un client, sa demande est très urgente, est-ce que vous pourriez expédier les délais? Merci. Et il raccroche. Il me dit, voilà, c'est bon, c'est fait. Je lui dis, écoutez, vraiment, entre guillemets, monsieur le banquier, évidemment, j'ai pas dit ça, mais monsieur le banquier, vraiment, écoutez, vous avez été adorable. D'abord, vous avez pu m'obtenir une carte avec en plus un plafond supérieur à ce que je souhaitais. Vous avez même appelé le concessionnaire, vous lui avez posé la question. Maintenant, je sais quelle question poser si je dois en appeler d'autres. Vous êtes assuré que je pouvais utiliser cette carte auprès de lui. Et plus encore, vous vous êtes assuré que j'aurais la carte le lendemain, donc écoutez, ou au pire lundi. Donc vraiment, je sais pas quoi vous dire. Je suis vraiment merci. Et je lui dis, écoutez, est-ce que la moindre des choses que je puisse faire, c'est de laisser une évaluation sur Internet et de mentionner votre nom, comment vous vous appelez? Est-ce que vous avez une carte de visite? Parce que vraiment, j'imagine que si je laisse un avis en ligne, vos supérieurs, j'imagine, lisent les avis, me disent « Ah oui, ils lisent les avis, et d'ailleurs, ils nous en parlent à chaque fois qu'il y a un avis, ils nous le disent. » Il me dit « Écoutez, vraiment, c'est très gentil de votre part, Angelo, vraiment. » Je lui fais « Non, mais écoutez, franchement, c'est la moindre des choses, là, avec tout ce que vous avez fait. Je le ferai avec grand plaisir. » Et donc, il me tend sa carte de visite. Je regarde la carte de visite. Et là, je me dis non. Et chers amis, j'ai beau avoir l'habitude. J'ai fait de nombreuses vidéos, j'en parle en permanence, des signes, que ce soit les signes des anges ou les signes de Dieu, les signes du Christ. Donc, j'ai plutôt l'habitude. Je vis avec des signes, si ce n'est tous les jours, toutes les semaines. Mais à chaque fois que cela arrive, je me dis toujours, ah ouais, quand même. Ça me fait toujours le même effet. Donc, ça ne me surprend plus, mais ça m'émerveille à chaque fois. Et quand j'ai vu le nom de l'individu sur la carte, je me suis dit, merci Seigneur Jésus. C'est toi qui m'as guidé dans la bonne agence, qui n'était pas mon agence, qui a fait en sorte que j'ai l'impulsion d'aller dans cette agence, que je rencontre ce jour-là, à cette heure-là, ce conseiller qui a fait exactement tout ce qu'il a fait et que je vous ai expliqué, chers amis. Inutile de vous dire que je suis rentré à la maison, prière au Christ, de remerciement, bien évidemment, puisque alors là, je ne sais pas ce qu'il vous faut comme signe. Le lendemain, le samedi 19 octobre, je reçois un email de ma banque m'indiquant que le jour même de mon rendez-vous, la carte a été envoyée. On ne peut pas faire plus expédié que ça. Le lendemain samedi, malheureusement, je n'ai pas ma carte, mais j'ai cet email. C'est vrai que j'aurais bien aimé l'avoir le samedi pour essayer de visiter des endroits le week-end, mais honnêtement, à ce point de manifestation et de signes, je savais que j'avais été protégé et assisté, j'allais pas faire la fine bouche. Le lundi arrive, là en revanche, petite inquiétude, je reçois un texto de ma banque me disant que la réception de la carte prendra 14 jours. Là, je me dis, mais non, c'est pas possible. Et j'ai un numéro de tracking, je vais sur la société de tracking qui indique que le colis est bloqué. Date de livraison incertaine. N'oubliez pas que ce dont je vous parle est post-ouragan. Donc là, je me dis, mais non, Christ, tu m'as aidé, tu m'as assisté, c'est pas possible, ça peut pas se terminer comme ça. Mais spirituellement, tout a été fait. Mais c'est la logistique maintenant qui coince. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Non. Donc, prière aux anges, en leur disant, chers anges, voilà, notre Seigneur Jésus-Christ m'a assisté. J'aurais dû recevoir cette carte aujourd'hui, lundi, mais voilà que désormais, j'apprends qu'il va peut-être falloir que j'attende 2 semaines. Je ne peux pas me permettre d'attendre 2 semaines. La société de colis indique effectivement qu'il est bloqué, que l'envoi et que la carte est bloquée. Date de livraison incertaine, s'il vous plaît, je vous en supplie, intervenez afin que les délais soient expédiés et que je reçoive la carte le plus vite possible. Donc ça, c'était le lundi. Donc le lundi 21. J'ouvre les yeux le mardi matin, je reçois la carte. Dès le lendemain. Pas 2 semaines, plus de colis bloqués, plus de date de livraison incertaine. Dès le lendemain mardi, j'ai reçu ma carte. J'ai évidemment remercié les anges.
et aussi à nouveau le Christ, car je ne doute pas qu'il soit intervenu également. Voilà, chers amis, petit exemple de la vie de tous les jours, de comment les forces divines sont près de nous et peuvent nous assister. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que je n'ai même pas eu besoin de faire une requête, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de prière auparavant auprès de Dieu, auprès du Christ, en leur disant « S'il vous plaît, aidez-moi à trouver un moyen financier de pouvoir acheter une voiture d'occasion » ou « Permettez-moi d'avoir une carte de crédit ». Non, pas du tout, je n'ai fait aucune demande. Dieu a mis sur mon chemin cet ami qui m'a suggéré l'idée de la carte de crédit, puis ensuite l'idée d'aller dans une agence alternative, puis tout ce que j'ai indiqué dans la vidéo. Plus vous servez Dieu, plus vous observerez que effectivement vous n'aurez pas toujours besoin d'utiliser votre libre arbitre pour donner votre accord à l'intervention des forces divines, et que celles-ci peuvent effectivement intervenir dans votre vie spontanément pour vous assister. Bien évidemment, il n'y a aucun besoin d'être un super-héros, d'avoir des pouvoirs particuliers, juste d'aimer Dieu, de servir Dieu et de faire au mieux de vos capacités pour avoir une éthique de vie, de suivre au maximum les pas du Christ et les lois divines. Il y a ces petites conditions-là, mais si ces conditions sont remplies et que vous êtes sincère dans votre cœur, les forces divines se manifesteront pour accomplir ce genre de miracle. Et pour vous assister dans des temps incertains où vous avez besoin d'aide. Voilà, chers amis, j'en reste là pour l'heure. J'espère que vous pourrez retirer quelque chose de cette vidéo, que cela consolidera votre foi et votre ouverture aux forces divines. Je vous souhaite une très très bonne fin de semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Et en attendant la prochaine vidéo, là je vais prendre un petit peu de temps avant la prochaine vidéo. En attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.